Alain, propos sur la religion. Science et religion. À ceux qui voudraient dire que l'homme est arrivé à la sagesse par la prudence, je compte souvent ce que j'ai lu dans les journaux au lendemain d'un attentat politique. 2 bombes avaient été lancées. Une seule éclata. L'autre fut portée au commissaire peut-être 2 jours après par un homme qui l'avait trouvée et mise dans sa poche. J'ai supposé d'abord que cet homme téméraire n'arrivait pas à croire que ce morceau de fonte en forme de pomme de pin pouvait éclater au moindre choc et mettre un corps vivant en charpie. Et il faut bien supposer cela. Mais il ne faut pas expliquer cette action seulement par l'ignorance. Un chimiste peut bien être téméraire aussi. J'aimerais mieux dire que l'homme en solitude, et attentif surtout à ses actions, n'arrive jamais à imaginer un événement redoutable. Et, à bien regarder, un corps sain, vigoureux et intact, ne peut point témoigner du tout, par ses affections, que la griffe du lion peut le déchirer. Mais au contraire, il exclut naturellement une telle image. Ainsi, le danger serait trop tard connu, toujours, et l'expérience n'instruirait guère. Chose digne de remarque. La cérémonie modifie bien plus énergiquement les sentiments de chacun. Cela vient de ce que, dans la cérémonie, les actions sont prévues et faciles, et que notre corps est principalement occupé à imiter les mouvements d'autrui. Nous sommes tous alors des tragédiens de bonne foi. Par exemple, la peur nous est alors directement communiquée, à la manière d'une maladie. L'objet quel qu'il soit, même absent ou invisible, reçoit de cette peur une puissance sans mesure. On peut comprendre ainsi que des hommes très résolus en leurs actions soient comme des enfants lorsqu'ils pensent aux revenants, aux lutins, au diable, quoiqu'ils ne les connaissent que par des récits. Un récit est bien plus puissant que la chose même, par l'effervescence commune aux récitants et à la foule des auditeurs. J'irais jusqu'à dire que les choses ne savent point toucher l'esprit de l'homme. Elles ne passent point jusque-là. Cet animal a l'esprit cuirassé contre toute expérience. Mais le cri d'un enfant, le soupir d'une femme, le léger vent d'un geste humain, tous les signes entrent librement dans la citadelle. Encore mieux, les armées de signes qui s'envolent d'une assemblée. D'où il arrive que l'homme croit moins ce qu'il a vu que ce qu'on lui raconte, ce qui éclaire toutes nos passions. Mais je veux retenir seulement ceci, que l'histoire des sciences expose sur l'expliqué, que l'homme est venu à la prudence par le respect et à la science par la religion. Autrement dit, que nos premières connaissances, et les seules que nous prenions naturellement au sérieux, sont de oui-dire, et non d'expérience. Cette logique de l'expérience est à refaire. On y dirait que l'homme n'a rien à opposer au récit, attendu que la présence de la chose, ce qui persuade, n'est jamais dans les récits. C'est l'humain qui persuade, c'est l'éloquence, le poème, le récit. Nos premières et nos plus assurées connaissances n'ont point leur fondement dans la nature des choses, et il semble ridicule de chercher à la religion des preuves de fait. C'est pourquoi le miracle est peu considéré, mais très fort si les croyants en témoignent. Une crainte ne nous détourne pas aussi bien qu'une superstition seulement énoncée. Nul ne brave le mot. Nos pensées sont toutes premièrement de pudeur. Nier les principes est comme une inconvenance. La crainte de Dieu serait donc la première des craintes et le modèle de toutes. 10 mars 1922.